deuxième exemple. Un élève prend 30 minutes pour se rendre à l'école s'il marche à une vitesse de 6 km/h. Produisez un modèle algébrique permettant de déterminer le temps pris pour se rendre à l'école, peu importe la vitesse de marche. Mais ici, on veut déterminer le temps que ça prend pour se rendre à l'école, peu importe la vitesse de marche. Alors, on va vérifier s'il y a une relation entre le temps et la vitesse. Effectivement, on peut se rendre compte ici que ça prend 30 minutes à une vitesse de 6 km/h. Donc, j'ai bien une relation entre le temps et la vitesse. L'étape numéro 1, on vient de la faire. L'étape numéro 2, j'écris le modèle algébrique sous la forme d'une proportion en mettant les variables au dénominateur. Bien ici, ça se passe entre le temps, qui est en minutes, et la vitesse, qui est en kilomètres à l'heure. Donc, je ne suis pas obligé de rajouter les unités. Donc, j'indique en quoi consiste le temps et quelles sont les unités de la vitesse. Donc, dans mon modèle, dans ma proportion, en fait, je n'écrirai pas les unités. Donc, ici, je vais indiquer ma relation. Donc, on est en train de faire la deuxième étape. Donc, ma relation ici, donc je sais que ça prend 30 minutes à une vitesse de 6 km/h. Je vais indiquer mes variables. Donc ici, comme on cherche le temps, en fait, je peux mettre T pour le temps. Ici, ma vitesse, je peux mettre V pour vitesse. Alors, voici mon modèle. Il n'est pas complet. Je dois vérifier. Bien ici, je viens de faire l'étape numéro 2. Donc, j'ai fait ma proportion. J'ai mis mes variables au dénominateur. Et à l'étape numéro 3, je repère s'il s'agit d'une relation de proportionnalité directe ou inverse entre les variables et j'ajuste la proportion en conséquence. Donc, si je regarde ici, je vais passer à l'étape numéro 3. Alors, je vais vérifier. Donc, si je regarde ici, je sais que si j'augmente ma vitesse, ça va prendre moins de temps pour me rendre à l'école. Alors, ma relation, elle est inversement proportionnelle parce que lorsqu'un des paramètres augmente, l'autre diminue. Alors, je dois ajuster ma proportion. Comme c'est inversement proportionnel, bien, je vais inverser la fraction qui est à droite. Alors, on obtient 30 sur T égale à V sur 6. Étape numéro 4, j'isole la variable recherchée. Donc ici, on veut déterminer le temps. Donc c'est T qu'on va isoler. Alors c'est T ici que je vais encercler en vue de pouvoir l'isoler. Donc ici je vais faire mon produit croisé. Alors V fois T égale à 30 fois 6 qui fait 180. Alors si je veux isoler le temps, je vais diviser par V de chaque côté. Alors, j'obtiens T égale à 180 sur V. Voici mon modèle algébrique. Il ne me reste qu'à identifier les variables. Donc, T représente le temps de marche. Je dois préciser qu'ici, le temps de marche est en minutes et non pas en heures. V représente la vitesse de marche. Encore une fois, ici, je dois indiquer les unités. Alors ici, la vitesse de marche n'est pas en 1000 à l'heure, mais bien en kilomètres à l'heure. Donc,
Donc, ça fait 2 exemples que l'on fait. C'est à vous de pratiquer.